Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. Donc, on a parlé hier des synapses neuronales. On a parlé précisément, on a parlé du synapse chimique. On a dit que le synapse chimique, il est caractérisé par une unidirection, c'est-à-dire de l'élément de terminaison nerveuse vers la fente synaptique, vers un synapse chimique, vers l'élément postsynaptique ici, élément synaptique. Ici, on a la terminaison nerveuse, terminaison nerveuse ici. Donc, c'est ça, une terminaison nerveuse, terminaison nerveuse. Donc, terminaison nerveuse, fonte synaptique et élément postsynaptique, c'est unidirectionnel. Elle prend du temps parce qu'il y a cette fonte synaptique qui est pas un espace, donc c'est un espace où il diffuse la neurotransmetteur. Donc, diffusion du neurotransmetteur et après le synapse, l'élément postsynaptique. Donc, on a parlé que l'arrivée de potentiel d'action va donner l'ouverture des canaux calciques voltage dépendants. Elle va entrer le calcium, les vésicules sont fusionnées, le neurotransmetteur est diffusé et libéré au niveau de cette fente synaptique et il se fixe au niveau de ces récepteurs, par exemple récepteur de l'acétylcholine, récepteur de l'acétylcholine postsynaptique. Ces récepteurs donc veut ouvrir soit donc récepteur de l'acétylcholine par exemple, elle va ouvrir ce qu'on appelle les canaux sodiques, donc l'entrée du sodium va dépolariser et va résulter un PPSE, c'est-à-dire potentiel post-synaptique excitateur. Soit par exemple on a le GABA, donc il va être libéré le GABA, fixé sur son récepteur et lorsqu'ils sont fixés, donc elle va ouvrir les canaux chloriques, donc il va résulter un potentiel post-synaptique inhibiteur. Et le chlore, elle va hyperpolariser, c'est-à-dire le membrane devient plus négatif parce que le chlore est négatif, donc le trait de négatif, elle va devenir plus négatif. Donc, c'est ça le PPSE, PPSI. Autre chose, lorsqu'il se fixe ici, soit elle va recapture, par exemple la recapture de noradrénaline, par exemple, et dopamine, donc soit elle recapture, soit elle va être dégradée par des enzymes telles que donc acétylcholinestérase, donc soit ou bien éliminée dans ici l'espace. Donc c'est ça le devenir de neurotransmetteur. Aujourd'hui, on va parler d'un autre type, ce qu'on appelle le synapse électrique. Le synapse électrique, donc ici on a le bouton, la terminaison nerveuse ici, donc terminaison nerveuse ici, donc comme ça. Ici on a l'élément post-synaptique, donc comme l'habitude, l'élément post-synaptique, ici par là, donc c'est un élément postsynaptique. Les D ici, on a donc des jonctions, ce qu'on appelle gap junction, appelées les gap junction. Nexus, je pense aussi, Nexus gap junction, comme vous voulez. Donc sont des jonctions communicantes de type communicante, c'est-à-dire il y a la communication entre les deux neurones. Donc la direction doit être donc bidirectionnelle, soit unidirectionnelle, soit bidirectionnelle. Donc le potentiel d'action, les ions donc soit passés par là, donc ou par les deux centres. Donc la durée de transmission est de l'ordre donc de micro, c'est pas microsecondes, donc c'est-à-dire à vitesse extraordinaire, de quelques microsecondes, quelques microsecondes, vitesse rapide. Par contre, le chimique prend du temps. Donc, l'électrique, il est rapide parce qu'il n'y a pas de libération, il n'y a pas des étapes et il passe directement. Donc, mais l'inconvénient, c'est bidirectionnel. Donc, il passe par là. Il est électrifiant
chez l'embryon parce que dans la genèse donc des neurones, tous les neurones sont électriques, donc ils laissent passer. Mais après, ils persistent dans certaines cellules telles que les cellules cardiaques chez l'adulte, ce type de synapse, ce type de synapse, ce qu'on appelle synapse électrique. Synapse électrique. Donc, elle joue un rôle important pour le pacemaker au niveau cardiaque, donc en cellules cardiaques, mais certaines cellules, donc pour contrôler le rythme, et aussi au niveau de la vie embryonnaire, pour dans les premiers stades de développement neuronal. Donc, ils sont ce type de signal. Certains muscles cardiaques jusqu'à la vie adulte. Donc, c'est ça l'avantage. L'avantage, il est très rapide. Mais on peut pas contrôler, donc il n'y a pas libération, donc et en plus il est bidirectionnel, contrairement ici au synapse chimique qui libère donc qui libère le neurotransmetteur, donc la libération elle se fait seulement donc une direction, donc il est unidirectionnel. Mais l'inconvénient, il y a de temps, il prend de temps, il n'est pas rapide, contrairement les synapses électriques. Donc c'est ça, on est terminé pour Synapse. Dernièrement, ce qu'on appelle la sommation spatiale, sommation temporale. Sommation spatiale, c'est-à-dire plusieurs synapses qui se dépolarisent en même temps. Donc on fait une sommation spatiale de tous ces synapses. Sommation temporale, un seul neurone qui se décharge rapidement l'une après l'autre dans le temps. On fait une sommation dans le temps. Donc c'est ça la sommation des PPCE et les PPCI. Donc c'est ça pour un synapse, et à la prochaine, Inch'Allah.